Je m'appelle Olivier Maranda, je suis ferronnier d'art. Les gens ici au Québec, on a quand même une certaine notion de ce que c'est le fer forgé. Il y en a beaucoup qui ont été malheureusement démolis parce que pas entretenus. Ce qui reste ou qui survit aujourd'hui, il est important de s'en occuper comme il faut. J'ai ramassé chaque machine, chaque outil, chaque enclume, chaque marteau. Puis j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à faire ça parce que je suis passionné, parce que le matériel me parle. On fabrique les outils pour fabriquer l'objet. On est constamment en train de designer. Il y a quelque chose de très magique là-dedans. Je m'appelle Manon Rita Babin. Je suis peintre décorateur. C'est vraiment un métier de passion. On va venir créer tantôt des faux marbres, de la feuille d'or, des finis béton, des finis des enduits naturels. On peut être sur une surface, revenir 15 fois, 20 fois, retravailler un détail, mettre une couche. On a eu pendant des années des problèmes avec la construction. On arrivait avec un souci de finition, de détail, de minutie. Puis les peintres en bâtiment, eux, disaient « Ah, moi, je suis capable, n'importe qui est capable de faire ça », mais c'est pas la réalité. Parce qu'au Québec, il n'y a pas de budget pour le patrimoine. Fait que ça demande des amoureux du patrimoine qui ont les moyens financiers de pouvoir faire de la restauration. Je m'appelle Benoît Levergos. Je suis ferblantier de patrimoine. Je transforme des métaux en feuilles pour obtenir des ornementations et des pièces architecturales. Pour faire du patrimoine, il faut être motivé avant tout, de pouvoir recréer des pièces qui datent de plusieurs centaines d'années. Ça prend des recherches, ça prend des connaissances. Le style de telle époque, pourquoi dans telle rue on a affaire à telle ornementation, ce genre de choses. Il y a une demande croissante et la relève n'est pas présente. Je m'appelle Louis Barrette, je suis métallier d'art. Ça demande des qualités d'artisan solides, une formation complète et généralement assez longue parce qu'on touche à beaucoup de matières. On est toujours un peu dans des zones d'inconfort d'apprentissage. Mais c'est aussi de développer des rapports avec les architectes, les firmes d'architectes qui sont spécialisées en restauration, par exemple. C'est un travail de détective, c'est un travail d'archive. Travailler avec les autres corps de métier, avec les tailleurs de pierre, avec les maçons, avec les ébénistes, menuisiers. C'est notre patrimoine collectif dont on s'occupe. Je m'appelle Vincent Madard et je suis menuisier d'art. Je fais de la menuiserie architecturale. Je suis beaucoup dans la reproduction-restauration. Donc, je vais reproduire autant du tournage que du moulurage. Je vais tailler mes couteaux moi-même pour reproduire les moulures. Moi, je vois ça aussi comme un peu comme un honneur de travailler sur des très vieilles pièces, puis de voir le travail qui a été fait il y a très, très longtemps, puis d'avoir l'honneur de toucher à ça, puis d'y redonner une seconde vie. Depuis que je fais partie du regroupement des artisans, au CMAQ. J'ai suivi des formations sporadiques qui se donnent. J'ai été chercher beaucoup d'informations là. C'est très, très important de passer le savoir. Tous les métiers traditionnels sont réellement en train de se perdre. Il y a un grand travail de sensibilisation à faire. C'est criant de le faire.